Voici la réponse de Patrick Daquet au chef Seattle. Et pour ceux qui n'ont pas lu la lettre, je vous invite à commencer d'abord par la lecture de la lettre de ce grand chef. Très cher frère, chef Seattle, j'ose répondre à ta lettre pour la 2e fois, et cela avec plus de détermination que précédemment. Ces quelques lignes, dans leur simplicité, veulent évoquer comme une prière le lien spirituel entre l'homme et le Créateur, entre l'homme et la création. Alors, grand chef de sagesse, accepte ce 2e livre qui témoigne de ma tradition celtique, si proche de la vision du monde de ton peuple. Le temps est enfin venu où l'homme blanc reprend conscience du bien précieux qu'est la planète. Notre mère Terre, Dana, est à nouveau reconnue par nombre d'entre nous, et sa colère contre les hommes qui la méprisent, l'exploitent sans vergogne, la polluent des pires façons en empoisonnant terres et océans, est hélas justifiée. Cette nourrice si tendre saura faire taire sa rancune dès lors que nous changerons nos comportements dévoyés. Elle est prête à nouveau à nous offrir l'abondance, la joie de vivre, la paix et l'harmonie, pour peu que nous redevenions des fils respectueux. Il nous suffit de la toiletter consciencieusement, de lui dire les mots d'amour qu'elle attend depuis si longtemps. Elle pardonnera alors, comme une bonne mère oublie les frasques de ses garnements. Aujourd'hui, comme tant d'autres, je me sens dressée comme un totem sur cette terre. Je me sens être un axe entre le ciel et la terre. L'énergie du feu du ciel et l'énergie du feu de la terre me traversent, se croisent et fusionnent dans mon cœur. Cette alchimie des fous d'amour est pour toi, Terre-Mère. Elle est aussi pour toi, Père Ciel. Vous êtes ceux qui me donnent la vie, qui donnent la vie à tous mes frères et sœurs les hommes, à tous les règnes de la création auxquels nous sommes indéfectiblement liés. Alors toi, Dana, Terre-Mère, continue d'ouvrir tes bras comme tu n'as jamais cessé de le faire pour me recevoir. Ne les referme pas de suite, car derrière moi, mes frères et sœurs de la terre vont accourir de plus en plus nombreux pour me rejoindre, pour m'accompagner. Nous avons besoin de consolation, car notre contact avec toi n'a pas toujours été digne. Notre Père Ciel a tenté de nous remettre sur le droit chemin depuis des millénaires. Mais lui aussi est fatigué de nos effronteries, de notre suffisance, de notre inconscience, de notre bêtise aveugle. Cette nouvelle ère du Verseau sera celle de la lumière et de la femme, donc de l'amour. Terre-Mère, je suis heureux de réentendre tes chants et tes berceuses. J'étais sourd et à nouveau je commence à entendre. Nos frères et sœurs feront de même. Ils sont de plus en plus nombreux à retrouver la conscience de notre filiation, le lien d'amour qui seul maintient toute chose dans l'harmonie. Chef Seattle, toi qui entends ma profession de foi, du plus loin des terres célestes où tu te trouves, au pays des chasses bienheureuses, sois heureux et fier du résultat de ton testament écrit qui n'a pas été en vain. Beaucoup d'hommes sur tous les continents l'ont lu, relu et médité. Ils se réveillent grâce à ton témoignage. Toi et tes frères rouges, vous avez témoigné justement de ce qu'est l'humanité lorsqu'elle vit en communion avec la terre, le vent, le feu, les forêts, les montagnes, les animaux sauvages, avec les ancêtres et les esprits, avec le grand esprit. Vous n'avez pas toujours su, tout comme nous, faire la paix juste entre les tribus pour être les gardiens de ce jardin d'Éden que devrait être notre planète. Votre passé traditionnel a pourtant ensemencé les terres arides des Blancs et a réveillé nos cœurs desséchés par la dureté, l'égoïsme et la cupidité. Chef Seattle, beaucoup d'hommes et de femmes, sur tous les continents, s'apprêtent à remettre en état les prairies de la terre qui nous a été confiée par le Grand Esprit. La tâche est immense, mais viendra le temps où chaque parcelle de cette terre sera à nouveau reconnue comme sacrée. Chaque animal sera reconsidéré dans sa dimension sauvage, donc libre. Chaque arbre, chaque pierre seront à nouveau perçus comme des êtres vivant de la même énergie que nous-mêmes. Nous œuvrons pour cela. Nous pourrons à nouveau accepter avec gratitude que l'air du pays du vent caresse notre peau et emplisse nos poumons. Il nous faut cesser de l'empoisonner dans un aveuglement suicidaire. De nouveau, nous pourrons jouir de l'eau, être accueillis par elle et baigner notre corps pour un nouveau baptême sacré. Il nous faut cesser de polluer la terre, les fleuves et jusqu'à la mer elle-même. Nous pourrons alors contempler le feu qui pétille et scintille, nourri par la lumière du ciel et de la terre, le feu de la pureté.
tous les peuples de la terre prendront conscience d'appartenir à la grande famille humaine, riche de sa diversité. En ce début du nouvel âge, un métissage prometteur marie toutes les races pour faire apparaître une seule tribu, s'enrichissant de toutes les différences. Le temps est venu de préparer cette immense fête où les peuples rendront la terre dans l'état où le grand esprit nous l'a confié. L'existence ne sera plus que la célébration de la paix, de la joie et de l'amour. Bien sûr, le chantier est immense. Bien sûr, les forces de destruction sont encore puissantes et entraînent de terribles souffrances humaines. Ce projet transcende notre humanité. La réussite est certaine dès lors que chacun accepte de mettre de l'ordre en lui-même pour cesser d'accaparer le bien commun, pour cesser de vouloir imposer sa vérité partielle et partiale à tout prix, à tout autre, en commençant par ceux qui lui sont les plus proches, pour cesser d'avoir peur de la nature, de la vie. Chef Seattle, je sais que de plus en plus de terriens se font l'écho du cri que tu as poussé et des interrogations que tu as émises. Le temps de la restitution de la terre approche et les consciences se réveillent. Ce jour béni vient, nous pourrons alors, toi et moi, tes frères et mes frères, toutes les tribus réconciliées, vivre dans le même tipi en célébrant le grand esprit. Je sais maintenant que tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui tisse la trame de la vie, il en est seulement le fil de chaîne. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. La pratique ancestrale celtique m'a permis de retrouver cette conscience. À mes yeux, c'est son utilité. Chaque esprit est une vibration. Je suis une vibration qui participe avec des milliards d'autres, celles qui nous ont précédées et celles qui nous suivent, à cet extraordinaire concert symphonique qu'est la vie. Tous nos ancêtres, à quelque tribu qu'ils appartiennent, y ont leur place et leur mémoire est vivante en nous. Chacun porte en soi la mémoire de toute l'humanité, la mémoire de tous les règnes de la création depuis son origine. Au-delà de l'espace et du temps, le pays des chasses bienheureuses nous attend. Et que les peuples blancs, rouges, noirs et jaunes communient dans une seule sagesse retrouvée. Awen, 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 ton frère en humanité, Patrick Daquet. Je vous souhaite une belle journée et vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer de vie, car vous êtes puissant au-delà de toute limite.